l'histoire était sympa. Ils ont vu un verre avec nous, avec des Belgian Beer et tout ça, c'était super sympa. Et le pilote en foot, il a 370 ans facilement. On a déjà un petit tête à queue ici, et une jambe en moins, Vincent aussi. Premier incident, premier incident avec la Skoda, effectivement. C'était ce pilote. Pourquoi? Parce que c'est un équipage féminin et même régional avec Christelle Famré et Arlette Faniel. Je vous ai dit qu'il y en avait qui roulaient en famille, bien sûr. Et ici, c'est la maman à droite de sa fille. C'est plutôt sympa comme histoire. Elles ont déjà roulé à Spa et la fille se débrouille très très bien. La maman certainement aussi. Du côté des notes, on est parti dans 3, 2, 1. C'est parti. Numéro 74, là on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne, hein, Alex. Oui, et on est surtout dans un fameux exploit, Vincent, parce que la voiture, elle était sur le toit au rallye des Ardennes, bien abîmée. Je pense qu'il reste une première spéciale quand ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Très très frustrant, bien évidemment, quand on sait ce qui reste encore à disputer dans ce rallye. On en est qu'à l'apéro, on va dire. C'est d'ailleurs l'heure. Alex, les infos. Pour Tony et Charlie, l'apéro, ça sera un petit peu plus tard, on va voir. Voilà, la voiture elle est un peu toute rouge à l'intérieur dans le sens où il y a beaucoup. De Gilles Lemaire et de Gilles Mine au départ de cette spéciale. Un départ éminent, la sonorité traditionnelle bien évidemment des Evo. 9e génération donc pour cette Mitsubishi. Ford Escort Mark II Millington, et puis juste derrière, on va le laisser s'avancer un petit peu, on va retrouver une autre Escort Mark II Millington avec un autre grand monsieur, bien évidemment ici, Robert Brogmans au départ. Robert, ben voilà. Content d'être là, Robert. Vous êtes content d'être à 6 dixièmes donc du scratch provisoire. Tom Keubels toujours 3e. Bob Kellen avec son ancienne moderne, il est 4e. Et la première Mitsubishi, celle de Lemaire Mine au niveau de l'équipage, la 57, est 5e pour l'instant à 2 secondes 5 du scratch. Oui, quand on voit le chrono de Lionel Van Bergen, on se dit que celui de Stefan Hermann vaudra la peine d'être suivi d'ici quelques petites minutes. Et puis Johan Van Dries avec son numéro 10 ici, avec Stéphane Lombion à ses côtés. Skoda Fabia, non pas R5 mais S2000, elle est plus ancienne mais ça va aller vite. Alors au niveau du classement, Vincent, on a Olivier Martin toujours devant, Guillaume Billet, Yann Munoen qui est en NCE, on a Stéphane Hermann et Pascal Gaban juste avant Münster. On a 6 voitures de classes différentes qui sont devant. Johan Van Dries au départ, il a la banane, Johan Van Dries avec cette Skoda Fabia S2000. Johan, vous confirmez, l'objectif c'est d'aller taper quelques R5 avec cette S2000? J'ai pas vraiment... Puis juste derrière, Christopher Stan avec Chris Botson sur une Ford Fiesta R5. Alors Vincent, je me suis mis juste devant l'arche, comme ça vous le savez, pour surveiller un petit peu ce qu'il en est des passages en piste également et faire le point sur les chronos. Et ça se passe pas mal pour l'instant pour Henri Schmelcher. Ça c'est tout premier kilomètre. Et Van Iersel est vraiment dans un style très spectaculaire au niveau de la terre. Et on l'a connu plus vite que Anthony Martin. Et également prêt à prendre le départ de cette spéciale, c'est Amaury Moll avec la Skoda Fabia R5. Alors Amaury, on est dans quel état d'esprit pour ce premier rallye en R5? L'état d'esprit... Corsam 2000 de Uxmal, elle est toujours à l'arrêt pour l'instant. Malheureusement, contrairement à toutes celles qu'on a devant nous, les R5, il faut dire, et il faut avouer qu'elles sont fiables, à part malheureusement celle de Christopher Stan. Bon, maintenant c'est le gratin, hein, clairement, qui est en piste, Kevin de Martial, dans un style beaucoup moins spectaculaire que les autres R5, à part peut-être un peu dans l'inter. Vous allez voir, il revient sur le départ, tout à l'heure en tout cas, c'était assez propre. Derrière eux, Demébus, Bush, de Martial, Rouard, de Tchekov, Fernemo et Sneyers pour le top 10. Donc 2:32.5, c'était le temps de référence sur cette nouvelle version de la Citadel. Vous savez que Sanzo avec sa Skoda 130 LR a perdu beaucoup de temps, et sinon Jamin avec la petite DAF qui est au départ, ils ont roulé pour l'anecdote en 3:32.6, environ 5 secondes moins vite que la petite Mini Cooper
qu'on vient de voir passer. Mais quel plaisir quand même, hein, Alex.